Omar Guéga, cofondateur de la marque Walliscar, premier constructeur automobile tunisien. Fikra kifesh بديت en 2006 et on était dans une petite île du Pacifique qui s'appelle Wallis et Futuna. Où on a rencontré Rajel qui s'appelle René Bosch, qui était un ancien constructeur automobile. Où comment on pouvait rentrer dans ce domaine de l'automobile sans forcément commencer avec des dizaines de millions d'euros, mais avec un petit budget, comment on pouvait commencer à produire, construire et finalement être constructeur automobile. Au départ, le but c'était de pouvoir faire une petite dizaine de voitures. Même le but au départ c'était réellement de pouvoir faire 2 prototypes. On n'était pas en train de viser ni des centaines de voitures, ni des milliers de voitures par an. Et petit à petit, on a eu un succès particulièrement en Europe et dans les îles Caraïbes, à Saint-Martin, à Saint-Barth, dans les îles Martinique et bien sûr France, Espagne, Italie, les pays plus proches. On vient avec le modèle Isis, qui est un modèle de véhicule de plage balnéaire avec un grand constructeur automobile français qui est PSA. Et donc, on a réussi à faire les premières voitures tunisiennes pour le marché qui était un marché international avant même d'être un marché tunisien. Et on était vraiment, et on est toujours vraiment des artisans de l'automobile. Chaque véhicule a une âme, chaque véhicule a la main de l'homme. Donc oui, on n'a pas la perfection des machines, mais les machines n'ont pas l'âme de la main de l'homme. Et nous, c'est ce qu'on cherche chez Wallis, c'est toujours d'être authentique, d'être dans l'émotion, être une alternative, faire quelque chose de différent. En 2016, on a basculé sur le modèle Iris, aussi un véhicule qui est artisanal, fait à la main, et toujours en partenariat avec PSA. C'est un succès Fitounes. On en a beaucoup plus vendu Fitounes qu'à l'étranger. On a changé un peu notre stratégie. On s'est plus concentré sur le marché tunisien. Khater Zeda, Daoula Qbal nous avait pas donné les autorisations nécessaires pour vendre en Tunisie. Et après la révolution, on a toutes les autorisations. Finalement à se concentrer sur le marché tunisien. Donc voilà l'histoire des 2 premiers modèles Iris et Isis de Walliscar. Et aujourd'hui, on se lance sur de nouveaux modèles. La fibre doit toujours rester la même, c'est-à-dire quoi? Proposer un produit différent des autres, ne pas essayer de rentrer en compétition avec les géants de l'automobile qu'on voit, les grandes marques, mais plutôt rester toujours avec notre touche d'authenticité. Pendant des années, Walliscar était vraiment avait des produits de niche qui étaient plus ou moins plutôt des véhicules balnéaires. Maintenant, on a décidé de changer un peu notre stratégie et de s'adresser plus au grand public en changeant finalement aussi nos modèles, la conception de nos modèles, les synergies avec d'autres grands constructeurs automobiles comme PSA, comme Saipa. On a décidé finalement de plus s'adresser aux Tunisiens. On a lancé une nouvelle unité de production qui est pour les Wallis 619, pour la Wallis Pickup 216 et pour de nouveaux modèles qu'on va présenter d'ici la fin de l'année. Bien sûr, le but c'est toujours d'avoir le maximum d'intégration en tunisien. Par exemple, le modèle Iris a un taux d'intégration de 56% en tunisien. Les nouveaux modèles, c'est un peu moins, on est dans du taux d'intégration de 42-45%. Mais ce qui est très important, c'est que notre savoir-faire reste en Tunisie, nos fournisseurs restent tunisiens, c'est-à-dire par exemple le câblage, le réservoir, le vitrage, tout ce qui est pneus, batterie, tout ce qui est fluide et les lubrifiants restent tunisiens. Bien sûr, nous avons les ambitions d'être leader sur notre marché national, leader dans certains segments. Pour être leader, bien sûr, ça prend beaucoup de temps. On ne devient pas leader du jour au lendemain, mais ça fait partie de nos ambitions d'ici les 10-15 prochaines années d'être finalement le constructeur national de référence. Donc on a aussi des ambitions de s'attaquer aux pays voisins, la Libye, l'Algérie, le Maroc, mais également les pays africains bientôt. On a déjà des partenariats avec le Sénégal, le Togo
et la Côte d'Ivoire. Vous allez voir bientôt, Inch'Allah, plus de Wallis quand vous allez voyager un peu en Afrique et dans les pays voisins. Avec l'augmentation de la production, on passait à des volumes de 250, 300 véhicules par an. Tawa on table sur des véhicules d'une production d'environ 600 à 800 véhicules par an d'ici 2025. Donc bien sûr, plus de voitures produites, c'est-à-dire qu'on doit augmenter notre présence en termes de marketing et de communication. Dans notre historique, nous ne sommes pas connus pour communiquer, ça a toujours été notre stratégie. On était un produit de niche, c'était du bouche à oreille. Et surtout, on ne voulait pas s'adresser au grand public plus qu'on n'était pas grand public. Tawa, c'est différent. Tawa, on veut beaucoup plus imposer notre marque. On veut que les Tunisiens pensent à nous avant de penser aux autres pour acheter une voiture. Et donc, on va commencer à investir beaucoup plus sur notre image de marque, sur notre réseau de distribution et sur notre réseau aussi de communication un peu partout dans la Tunisie, aussi bien dans le digital, radio, télévision et tout le reste. Maintenant, si j'ai un message à passer aux futurs entrepreneurs et même aux entrepreneurs d'aujourd'hui, Brabi, choisissez des projets courageux, des projets ambitieux. C'est-à-dire quoi courageux? Prenez des risques, c'est là où la valeur ajoutée est. Aussi bien une valeur ajoutée pour vous, mais pour votre pays également. Cherchez des projets faciles, ça sera très difficile en tant que personne de trouver un réel épanouissement personnel, mais également une réelle valeur ajoutée pour son pays. Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas peur de ce que les gens vont dire de votre projet, tant que vous êtes convaincu et que vous sentez que vous êtes une personne changée à la fin de la journée, foncez, n'hésitez pas, vous n'avez que à apprendre et que à gagner.